Attendez. Je sais très bien ce que vous êtes en train de vous dire, les gars. Je sais très bien que vous êtes en train de vous dire ça y est, Chronique d'Atlas, il abuse. Je sais très bien que quand vous avez vu le titre de cette vidéo, vous êtes tous dit, ouais, il ose comparer un jeune joueur que personne ne connaît à Messi. Alors les gars, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose très simple, les gars. Je suis persuadé, et je fais le pari avec vous, que d'ici la fin de cette vidéo, vous-même, vous allez être convaincu que là, on est en train de parler du nouveau Messi. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je sais que on aurait facilement tendance à croire que moi, personnellement, je suis le genre de personne, et je suis le genre de Marocain, qui peut m'enflammer dès que je vois un jeune joueur marocain qui sort de nulle part et qui commence à performer, qui commence à jouer. Alors que, les gars, je vais vous dire la vérité. En 7 ans sur YouTube, c'est que la deuxième fois de ma vie que je fais une vidéo sur un jeune joueur comme ça. C'est la deuxième fois, les gars. Et pourtant, des jeunes pépites marocaines, c'est pas ça qui manque. Mais si je fais une vidéo, c'est qu'il y a une raison, les gars. Et vous savez, c'est qui? Sur qui j'ai fait cette vidéo la première fois, les gars? La seule autre fois où je fais une vidéo sur un jeune joueur, entre guillemets marocain, c'était avec Yamal, les gars. Avec Yamal, à un moment donné où il n'avait pas encore fait sa première saison en pro, à un moment donné où le grand public ne le connaissait pas encore. C'était la seule fois où j'ai parlé d'un jeune joueur. Donc c'est pour vous dire que je fais pas ça par hasard, c'est pas toutes les 2 semaines, je vais parler d'un nouveau Marocain, ah lui c'est un joueur à suivre, c'est pas du tout mon genre, les gars. Je suis pas du tout du genre à m'enflammer rapidement sur un jeune joueur qui t'a mis 2 passes D, qui a fait un bon match et demi. C'est pas du tout mon truc et je déteste ça d'ailleurs. Mais là les gars, je suis désolé mais c'est totalement justifié. C'est totalement justifié. Là quand je vous dis qu'on parle du nouveau Messi, je dis pas ça n'importe comment, je dis pas ça au hasard les gars. Déjà, juste, après c'est pas forcément significatif, hein, mais juste physiquement, les gars, il y a quelque chose. Déjà, après, je sais, ça veut rien dire, hein, ça veut absolument rien dire du tout. Tu peux ressembler à Messi, tu peux être le sosie de Messi, mais ne pas savoir faire un contrôle de balle, donc ça veut absolument rien dire. Mais le fait que physiquement, ils aient cette ressemblance, déjà là, c'est troublant, les gars. Mais quand on parle de l'aspect physique, c'est vrai qu'ils ont une petite ressemblance quand on regarde un petit peu, on va dire plus la même dégaine. Mais au-delà de ça, sur l'aspect physique, ils ont surtout une morphologie qui se ressemble. C'est ça qui est le plus intéressant, les gars. C'est la morphologie qui se ressemble avec 2 jeunes joueurs qui sont très petits. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que au même âge, le petit Ibrahim Rabaj, le joueur dont on va parler aujourd'hui, il faisait la même taille plus ou moins que Messi, au même âge. Et on voit que c'est une morphologie qui va évoluer et qui va ressembler plus ou moins à celle de Messi. Il va très difficilement mesurer plus de 1m73. Parce que là, actuellement, il est à 1m67, si je dis pas de bêtises. Donc si, d'ici sa majorité, ou d'ici ses 21 ans, l'âge plus ou moins auquel on arrête de grandir, s'il prend 5-6 cm, c'est déjà énorme, les gars, je vous dis la vérité. Mais bref. Donc il y a cette morphologie qui se ressemble déjà énormément avec le fait que, voilà, c'est 2 petits joueurs, 2 joueurs de petite taille, avec un centre de gravité très bas, etc. Donc déjà ça c'est intéressant. Mais bon bien sûr qu'on s'arrête pas à ça les gars, on s'arrête pas à une morphologie et à un visage qui se ressemble plus ou moins les gars. On va pas parler très longtemps les gars, je vais vous montrer juste une vidéo les gars. On va pas énumérer plusieurs séquences et vous montrer tous ces highlights, ça vous pouvez le faire de votre côté. Mais je vais vous montrer une action, une situation. Où là les gars, je vous dis là moi je vois Messi. Vous pouvez me dire ce que vous voulez mais là on voit que Messi les frères, regardez-moi ça. Regardez-moi ça les gars. Là, déjà là, rien que là, sans qu'il ait fait quoi que ce soit, les gars, sur la conduite de balle, on est sur du Messi. Le ballon qui colle au pied, la conduite de balle avec plusieurs touchés sur le ballon à chaque avancée. Voilà, déjà là, c'est exceptionnel. Après, les gars, ne me dites pas que vous ne voyez pas Messi là, les frères. Ne me dites pas que vous voyez pas Messi, les frères. Le petit crochet sur l'extérieur du pied gauche. Le fait que, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, quand je parlais de la morphologie, ça me paraissait tellement évident. Mais on parle bien sûr d'un gaucher aussi. De toute façon, ça, vous allez le voir de vos propres yeux. Voilà. Voilà, les gars. Voilà, les gars. Voilà, les gars. Ouais, Chronique de l'Atlas, il abuse, il compare un jeune joueur à Messi, les gars. Vous voyez de quoi on est en train de voir, les gars? Vous voyez de quoi je suis en train de vous parler? Ils vont la refaire, ils vont la remettre, les gars. Voilà, tac. Tac, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il a 3 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs autour de lui, les gars. Regardez-moi ça. C'est un but à la Messi, les gars, il n'y a pas d'autre terme, les frères. J'en ai vu suffisamment des buts comme ça pour vous dire ça, c'est du Messi. Il y a du Messi dedans, les gars. Il y a du Messi dedans. Alors attention, bien sûr, on n'est pas en train de dire que le petit Ibrahim Rabaj aura la carrière de Messi. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis pas qu'il est aussi bon que Messi. C'est pas ça la question. Mais je dis que s'il y a bien un joueur, les gars, s'il y a bien un joueur qui aujourd'hui peut nous faire penser à Messi, qui
qui peut suivre les traces de Messi, qui a des similitudes à Messi. C'est bien lui, les gars. Alors, c'est bien beau de marquer un but comme ça, qui est tout simplement exceptionnel, un but vraiment magnifique, c'est bien. C'est bien de ressembler un petit peu à Messi, d'avoir la morphologie qui ressemble aussi à Messi. Mais pour moi, vous savez c'est quoi le plus impressionnant? Le plus fou avec ce joueur-là, vous savez c'est quoi, les gars? C'est pas ce genre de but, ces highlights. Ça, les gars, ça, on en a absolument rien à foutre. Ça, c'est un petit bonus, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Les petits highlights comme ça, les petits buts comme ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, et ce qui fait que je fais ce genre de vidéo, et cette vidéo sur lui, c'est ça, les gars. C'est ça, les gars. Cette image, elle me traumatise. Cette image, elle me choque, les frères. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur des statistiques, les frères. En 40 matchs, c'est 52 buts et 60 passes décisives, les frères. Vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que vous réalisez ou pas de quoi on est en train de parler? 52 buts et 60 passes décisives, les frères. J'ai envie de crier, les frères, j'ai envie de péter un câble. Oh là, 52. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Les gars, tu me donnes une manette aujourd'hui. Je prends une manette de PlayStation. Je fais une carrière sur FIFA. Je fais pas ça, les gars. Si je fais ça, les frères, c'est déjà un exploit. C'est l'exploit de ma vie si je réalise ça juste sur FIFA, les frères. Et le mec, il le fait sur un terrain de football. 52 buts et 60 passes décisives en 40 matchs. C'est minimum, hein. Un but et demi et une passe décisive et demie par match. Ça veut dire que si on revient à la moyenne, les gars, on parle bien de la moyenne, mais c'est comme si, voilà, chaque match, tu sais qu'il a minimum un but et une passe D. Chaque match. Minimum, les gars, minimum. Non, mais les gars, c'est trop. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et vous allez me dire, j'exagère quand je dis, ouais, le nouveau Messi? Alors, il y a quand même quelque chose sur lequel il faut s'arrêter. C'est vrai que là, c'est des statistiques. Quand il était en U16, alors je sais, il y en a beaucoup qui font. Ouais, il y a des mauvaises langues qui pourraient dire ouais mais c'est en U16, ouais, c'est pas exceptionnel. Il y en a certains qui seraient même capables de dire ouais mais en U16 tout le monde peut avoir des statistiques comme ça. Ok, y a pas de problème. Y a pas de problème. J'en connais pas beaucoup les gars qui en U16 on s'approche ne serait-ce qu'un petit peu de ce genre de statistiques. Mais bon c'est pas grave, ok, y a pas de problème. Le mec, il a été surclassé en U18. Il a 16 ans. Petite morphologie. En Angleterre, vous savez très bien comment c'est en Angleterre les gars. Même en U16, les gars, la plupart des joueurs qu'il avait autour de lui, vous avez vu dans la vidéo juste avant que je vous ai montré, la plupart des joueurs qu'il avait en face, c'est des joueurs assez physiques, assez costauds, etc. Mais bref, il a été surclassé, il est monté en U18. Il a fait 2 matchs en U18, 2 matchs de but, les gars. 2 matchs de but en U18. Il joue avec des gens qui ont 2 ou 3 fois plus, 2 ou 3 ans en plus que lui. En termes de morphologie, on n'en parle même pas. On parle de 10, 15, 20 cm en plus de moyenne pour les joueurs qui sont sur le terrain. Et d'ailleurs, ce qui est encore le plus dingue, les gars, dans tout ça, c'est que là, je vous parle des statistiques. Donc on pourrait croire que c'est un attaquant, mais c'est même pas un attaquant, les gars. Enfin, il peut aussi jouer en attaque, bien sûr. Mais en tout cas, la plupart de ses matchs, il est fait en tant que milieu offensif. C'est ça le plus fou dans ça. Bref, tout ça pour dire, les gars, quand on voit tout ça, quand on voit l'ensemble de ses qualités, quand on voit son profil et tout ça, les gars, on peut pas me dire que j'exagère quand je parle du nouveau Messi, ou en tout cas du Messi marocain. Et en parlant de Messi marocain, je pense que là, quand je vous dis qu'il est marocain, je pense pas m'avancer trop vite, parce que là, comme on l'a vu ces dernières heures, voire ces derniers jours, il a choisi la sélection marocaine, et normalement, carrément, il devrait jouer avec le Maroc pour cette CAN U17, les frères. Et ça, je pense que les gars, vraiment, rien que pour ça, rien que parce qu'il va jouer cette CAN U17, je vous le dis, non seulement je vais être attentif à cette CAN U17, mais c'est pas impossible que je fasse 1 ou 2 vidéos pour parler de ses prestations pendant cette Coupe d'Afrique. Après, c'est possible qu'il va se planter, peut-être que ça va pas être ça va pas être à la hauteur de ce qu'on peut espérer, mais en tout cas, on verra. Sur ce les frères, je vous dis à très vite pour parler du football marocain, du football africain, du football européen, et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.